Gars, lendemain d'élimination, les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait très mal, hein. Ça fait vraiment très mal. Mais la douleur elle est descendue de toutes les manières. Les gars, on n'abandonne pas. C'était pas la première fois, ce ne sera pas la dernière. Et justement, dans cette vidéo, je vais réagir à pas mal de réactions que j'ai vues, surtout des joueurs de la part de Lamine, de la part de Rafinha, De Jong, Gavi, Antiflick. Je vais lire un petit peu quelques déclarations que j'ai eu à capturer. Parce qu'après le match hier, les gars, ça allait dans tous les sens. J'ai tellement eu mal. Et l'arbitrage m'a foutu tellement la haine que, si vous avez remarqué, même dans le débrief d'hier, j'étais à la fois en colère contre les joueurs parce que ça se répète, mais à la fois, tu es devenu la risée de tout le monde parce que tu subis toujours les mêmes erreurs, les mêmes erreurs. Nico Kovac, si c'est pas lui, c'est l'autre tocard là de un arbitre français, je me turpin, quoi. Si c'est pas lui, c'est toujours les mêmes choses. Toujours les mêmes choses. Lorsque tu essayes de parler, on va te dire ah, Chelsea 2009, en oubliant que Chelsea 2009, au match aller aussi, sur Samuel Eto'o, sur Thierry Henry, il y a des trucs. Mais les gars, c'est toujours contre nous. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a peut-être eu Messi, le meilleur joueur du monde de l'histoire. Il a fait tellement de mal à l'Europe que voilà, c'est normal. Mais les gars, vraiment, je ne vais pas vous demander si vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite d'aller mieux parce que je sais que ça ne va pas. Après le match hier, ceux qui sont fidèles, vous remarquerez que on a eu à faire un live hier. On a fait à peu près 2 heures de live sur mon TikTok. D'ailleurs, le lien en commentaire, venez vous abonner. Mais ouais, ça fait vraiment mal. On a eu à faire un live et on a fait descendre un petit peu la pression, voilà, détendu l'atmosphère. À l'heure où je fais cette vidéo, il y a le Real Madrid qui va jouer dans quelques heures. On sait bien que voilà, la saison du Barça est pas totalement réussie, mais elle n'est pas échouée. La saison, elle n'est pas totalement réussie, elle n'est pas échouée. Voilà, le Barça va prendre une deuxième Liga de suite. Aucun entraîneur ne l'avait fait depuis plus de 10 ans. Donc, avec cette équipe-là, ils peuvent aller loin. Donc, justement, je vais lire quelques réactions de pas mal de joueurs. Et voilà, avec un peu de recul, on va se dire que voilà, on a une Liga à aller chercher. Et voilà, c'est ça le football, hein, les gars. Chaque année, il y a une équipe qui remporte la compétition d'Europe. La chance cette année, c'est que nos pépites, comme la Yamal, comme Pedri, comme Fermin, comme Olmo, ils ont la possibilité d'aller chercher une Coupe du Monde. On est obligé d'être avec eux. Et même s'ils ne la prennent pas, on continuera d'être avec eux parce qu'ils sont jeunes et ils avanceront. Donc, c'est ça mon message au début de vidéo. Si tu es encore là, ça veut dire que tu es intéressé et voilà, tu as envie de connaître un petit peu les réactions des joueurs. Donc, j'ai un deuxième téléphone, comme vous savez, les frérots. D'ailleurs, j'ai un deuxième compte sur TikTok. Allez-y, Victor Yamal, allez-y. J'adore ce petit. Donc, je vais vous lire pas mal de réactions. J'en ai à peu près 13, 14 qui sont dans un screen. Et voilà, je vais les lire. À commencer par celle du capitaine Rafinha. Il a beaucoup manqué. Ça, c'est clair. Il a beaucoup manqué et ça, personne ne peut en témoigner le contraire. Rafinha, ça m'a fait très mal. Vraiment très mal de voir que il n'était pas là. Mais bon, la réaction de Rafinha, c'est l'un des sentiments les plus difficiles de ma carrière. Regarder mes coéquipiers et ne pas pouvoir être sur le terrain pour me battre avec eux. Être mis sur la touche sans pouvoir faire ce que j'aime le plus fait mal d'une manière qui est difficile à décrire. J'ai vécu chaque minute comme si j'y étais moi-même, avec une envie incessante de courir, d'aider, de tout donner pour cette équipe. Je suis immensement fier de chacun de mes coéquipiers pour ce qu'ils ont fait jusqu'au bout. Maintenant, il est temps de récupérer physiquement. Mais mon âme pense déjà à mon retour, plus fort, mieux préparé, avec encore plus d'envie d'aider ce club. Parce que ce n'est pas encore fini. Nous relèverons la tête et nous nous battrons à nouveau ensemble parce que nous sommes le FC Barcelone. Ah, les gars. Par la suite, je vais enchaîner, sinon la vidéo va être longue. Rafinha, il a commenté pour s'excuser auprès des fans de l'Atlético de Madrid après le geste. Vous rentrerez chez vous au tour prochain, c'est ce qu'il avait dit. Il a réagi à ça sur la page de Fabrizio Romano. Et d'ailleurs, les gars, les différentes réactions, je les ai capturées sur la page Actualité Barça, l'un des meilleurs comptes sur Twitter, donc vous pouvez y aller aussi pour donner de la force. Désolé pour mon geste, ce n'est pas quelque chose qui correspond à mes valeurs et à mon caractère. C'est arrivé dans un moment de tension en réponse à un fan qui me manquait de respect hier soir. Sous l'effet de l'émotion, moi je comprends totalement. Tous ceux qui essaient de trouver des trucs, vous êtes juste des haineux. Voilà, on passe. Je tiens à rappeler, les gars, qu'il y a encore 7 matchs à aller chercher pour la Liga et on a la possibilité de faire 100 points au compteur. Voilà, ça peut rentrer dans l'histoire également. Ah, il y a une certaine colère monumentale au Barça concernant l'arbitrage. Laporta l'a fait savoir ainsi à Marchetti, le secrétaire général de l'UEFA, dans la loge lors d'une discussion très vive. On estime que c'est récurrent et un manque de respect envers le Barça.
Ça vient de l'actualité de sport. Donc voilà, c'est toujours le cas. Ce qui m'a vraiment touché, c'est tout à l'heure, avant que je fasse la vidéo, j'attendais la réaction de Lamine. On a tout donné, mais cela n'a pas suffi. C'est une partie du chemin. Pour arriver au sommet, il faut grimper. On sait que ce n'est pas facile et qu'ils ne nous faciliteront pas, mais se rendre n'est pas une option. On est le Barça, on reviendra. Les gars, j'ai pas dormi. Vous pouvez témoigner. Voilà, j'attendais le bailler. J'ai regardé mes yeux rouges, ma gueule. Barça, regardez. J'ai les yeux rouges, ça merde. J'ai le seum. Vous imaginez pas. Ah, on va se rendre. On est le Barça, on reviendra où on doit être. Mes parents m'ont appris que la parole d'un homme doit être respectée et on va la ramener à Barcelone. Siempre Barça. Tu es grand, Yamin. Laisse-moi te dire que tu es le présent, le futur, non seulement du Barça, mais de ce sport, parce que tu es le meilleur joueur du monde. Tu as fait tout ce que tu as pu, voilà, mais le sport est collectif, la défaite également. Michael Ricard suit les décisions de l'arbitre. On connaît bien hein, CBS Sport, journaliste, voilà, ancien sport, ancien légende de Premier League. Il faut être réaliste là-dessus, soyons honnêtes. Chaque décision importante a été défavorable au Barça dans les 2 matchs. L'arbitre doit faire mieux là-dessus, vraiment. On ne peut pas prendre des décisions qui changent le cours du match à ce niveau et se tromper comme ça. Je regarde la main dans la surface au match aller, je regarde le penalty ce soir. C'est incroyable. À quel moment ce n'est une coïncidence. Je ne suis pas du genre à croire au complot, mais quand c'est la même histoire à chaque fois que l'arbitre siffle, on commence à se demander ce qui se passe vraiment. C'est dur, mec, vraiment dur pour eux. Eric Garcia, le rêve de devenir champion s'éloigne. Cette équipe méritait mieux et nous avons tout donné. Nous l'avions à portée de main, mais ça n'a pas pu se faire. Nous réessayerons autant de fois qu'il le faudra. Vous ne pourrez pas dire que je n'étais pas fatigué. Les gars, T'as vu les gens qui vous disent qu'ils n'ont pas dormi? Je vous promets que je n'ai pas dormi. Je vous fais une vidéo, quasiment 18 heures après le match, où je baille. C'est-à-dire que je me suis pris ma sauce sur les réseaux. C'est pas à cause de ça que j'ai pas dormi, inquiétez-vous pas les gars, mais c'est que j'ai passé la nuit à regarder les images, les vidéos des arbitrages, des trucs. Je suis traumatisé les gars. Franchement, ça fait mal, mais ça va passer. Ah, maintenant, il est temps de se remettre et de remporter la Liga que nous désirons tant. Ça, c'est Eric Garcia. Rafinha, c'était difficile, surtout quand on voit qu'il faut fournir 3 fois plus d'efforts pour gagner le match. J'ai vraiment voulu comprendre cette peur des arbitres face au Barça qui atteint la victoire, parce que je comprends, j'ai fait une erreur dans un match, mais dans 2 consécutifs, je pense que la qualification nous a été complètement volée. Daniel Olmo, nous devons continuer. Cela fait 2 ans que nous chutons de la même manière en interne. Nous savons qu'il faut persévérer. L'idée est claire. Gavi, c'est comme ça, c'est le foot et voilà tout. On était bien meilleurs, mais au final, il faut que le ballon entre dans le but et c'est tout. Nasri, Samir Nasri, il y a pénalty sur Olmo, il le pousse, c'est clair à 100%. David Ginola, et il y a faute en haut et en bas sur Olmo. Ah les gars, ça fait mal. Antiflic, la prochaine étape pour nous est de remporter la Liga. Nous voulons la gagner. J'ai mes fiches de camp, mais nous voulons la gagner le plus tôt possible. Nous devons montrer que nous sommes des gagnants dans les prochains matchs. T'as Mathéus Alemani. Je leur souhaite toute la réussite en Liga car ils sont sur une très bonne voie et rien d'autre. J'ai de très bonnes relations là-bas à tous les niveaux. Beaucoup de joueurs là-bas, je les connais presque tous. J'ai beaucoup de respect pour eux tous. J'ai passé des années formidables et les supporters étaient incroyables. Je leur souhaite le meilleur pour l'avenir. Mathéus Alemani, le directeur sportif à l'Atlético qui a fait venir Lookman. Félicitations. Anti-flic, bien sûr. Nous sommes déçus, le staff, les joueurs, les fans. Nous devons tirer des leçons. Nous avons une équipe jeune et nous pouvons beaucoup progresser. Voilà, Anti-flic encore. Sur l'ensemble des 2 matchs, nous méritons d'atteindre des demi-finales. Mais ton système aussi, il faut comprendre qu'il est mauvais. Je finis avec Frankie de Jong. Si nous continuons ainsi avec l'équipe que nous avons, avec l'idée qui existe, à un moment donné, la chance tournera en notre faveur. Ah, ça fait mal, les gars. Nous avons montré un très bon niveau dans les 2 matchs. La chance n'a pas été pour nous. Il y a eu quelques actions douteuses et l'action du penalty depuis Bill marque la phase d'élimination directe. Et je reviens sur Antiflic. On a fait un match fantastique avec un joueur de moins. L'équipe était fantastique. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. On n'a pas eu beaucoup de chance aussi. Il faut l'accepter. Antiflic, on est déçus. On a eu beaucoup d'opportunités, notamment pour marquer le 3-0, mais on a encaissé ce but. On est donc déçus. Frankie de Jong, je pense que nous avons disputé un très bon match. Nous avons tout donné, mais la chance ne nous a pas souri. D'année en année, nous nous améliorons de plus en plus. Nous avons une équipe jeune, aux grandes compétences et nous continuerons sur cette voie. Frankie de Jong, être éliminé en quart de finale n'est jamais agréable,
mais cela ne signifie pas que nous avons mal joué. Donc, les gars, c'était ça les réactions des joueurs. On a vu. Je crois que sa vidéo a été assez longue. J'ai baillé 2 fois pendant la vidéo, comme pour vous dire à quel point je ne me suis pas reposé. Ça fait mal, les gars. Mais bon, on espère que le Bayern fasse le taf. Ça va pas non plus voilà, qualifier le Barça. Mais bon, c'est le sport. Les gars, je vais vous dire, prenez bien soin de vous. Le plus important, c'est la santé. On est ensemble. N'hésitez pas à liker, à me laisser en commentaire s'il y a d'autres réactions, s'il y a d'autres réactions que vous voulez voir. Et bien évidemment, on se capte pour les prochaines vidéos, les gars. Débrief du Real tout à l'heure s'il perd. Ciao, ciao.